Salut, salut! T'es-tu déjà retrouvé sur un chemin de campagne au Québec au printemps? On dirait que les nids de poules se multiplient plus vite que les pissenlits. Ah oui, les routes du Québec, un véritable test d'endurance pour nos voitures. Et nos nerfs. Parlant d'endurance, ça m'a fait penser à un truc qu'on prend souvent pour acquis, la suspension. Ouais, On n'y pense pas vraiment jusqu'à ce qu'on se retrouve à faire de rodéo sur la 130 c'est ça. La suspension, c'est un peu le héros méconnu de notre confort routier. On s'attend à ce qu'elle absorbe les chocs, mais on réalise rarement tout le travail qu'elle fait. Exactement, on a rassemblé un tas de sources fascinantes, des thèses universitaires aux guides pratiques pour vraiment plonger dans ce sujet. Ah ouais. On va découvrir comment la suspension fonctionne, pourquoi elle est essentielle, surtout ici au Québec, et comment savoir si la tienne a besoin d'un peu d'amour. Excellent. On va même démystifier les différents types de suspension, des plus simples aux plus sophistiqués. T'es-tu déjà demandé comment fonctionnait une suspension active avec des amortisseurs magnétoréologiques? Euh, Disons que j'ai déjà de la misère à prononcer le mot. Ah ah. Sérieusement, avant de s'emballer, on va commencer par la base. À quoi sert une suspension, au juste? Imagine que tu roules sur un nid de poule de la taille d'un cratère lunaire, disons sur la rue Sainte-Catherine. Sans suspension, ce serait comme recevoir un coup de poing directement dans le châssis. Aïe, je préfère éviter ça. La suspension, c'est un système qui utilise des ressorts et des amortisseurs pour absorber ces chocs et vibrations. Ça protège non seulement la voiture, mais aussi tes précieuses fesses. Ah ben ça, c'est important. Surtout si on veut arriver à destination sans avoir besoin d'un chiron. En plus du confort, la suspension joue un rôle crucial dans la tenue de route. Elle permet de garder les pneus en contact avec le sol, même sur des surfaces irrégulières. Pense aux routes sinueuses de Charlevoix ou aux conditions hivernales, une bonne suspension peut faire la différence entre rester sur la route et finir dans le décor. C'est vrai. Une fois, j'ai conduit une vieille voiture avec une suspension complètement finie dans les Laurentides. J'avais l'impression d'être dans un bateau sur une mer agitée. On peut dire que la suspension, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste tient bien en place. Donc, si je comprends bien, une bonne suspension est essentielle pour le confort, la sécurité et la performance de notre voiture. Mais est-ce que toutes les suspensions sont créées égales? Pas du tout. Il existe plusieurs types de suspension, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. On va démystifier tout ça dans la prochaine partie. Alors, on plonge maintenant dans le monde fascinant des types de suspension. Accroche-toi, ça va te décoiffer. J'ai hâte. Dis-moi quand on parle de suspension indépendante versus semi-indépendante. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imagine un instant que tu es une danseuse étoile avec tes jambes qui bougent librement et indépendamment. C'est un peu comme une suspension indépendante. Chaque roue peut réagir individuellement aux bosses et au creux de la route. Donc, si je roule sur un nid de poule avec ma roue avant droite, seule cette roue-là va encaisser le choc. Exactement. Les autres roues restent stables, ce qui assure une conduite plus douce et une meilleure tenue de route, surtout dans les virages serrés. Par contre, c'est un système plus complexe et plus coûteux à fabriquer. D'accord. Et la suspension semi-indépendante, c'est quoi le principe? Imagine maintenant deux danseurs de ballet reliés par une barre rigide. C'est l'idée derrière une suspension semi-indépendante. Les roues sont liées par un essieu, donc si une roue rencontre un obstacle, l'autre roue du même essieu va aussi réagir. Ah, c'est comme si les roues étaient solidaires, un peu comme des jumeaux siamois. Ah ah, on peut dire ça comme ça. C'est plus simple et moins cher à produire, mais le confort et la tenue de route sont un peu moins impressionnants, surtout sur les routes chaotiques du Québec. Donc, si je veux une conduite plus sportive et dynamique, je devrais opter pour une suspension indépendante. Exactement. Si tu aimes attaquer les routes sinueuses, une suspension indépendante va te donner plus de précision et de stabilité. Pense aux voitures de rallye qui dévalent les chemins de gravier à toute allure. Elles ont besoin d'une suspension qui peut encaisser les chocs tout en gardant les roues collées au sol. Impressionnant. Et au niveau des types de suspension indépendantes, Ouais. qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent sur nos voitures québécoises? Le type le plus courant, c'est la suspension McPherson, qu'on retrouve sur beaucoup de voitures compactes et économiques. C'est un système simple et efficace parfait pour la conduite en ville. Et si on monte en gamme, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On a la suspension à double triangulation qui offre une meilleure tenue de route et un confort supérieur. On la retrouve souvent sur les voitures plus sportives ou de luxe. Ah oui, la fameuse suspension des bolides allemands. Mais attends, on m'a parlé tout à l'heure d'amortisseurs magnétoréologiques. C'est quoi ce truc futuriste? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Imagine un fluide à l'intérieur de tes amortisseurs qui peut changer de densité instantanément grâce à un champ magnétique. Waouh! C'est de la magie noire, ça. Pas tout à fait.
Mais c'est une technologie de pointe qui permet d'adapter la suspension aux conditions de la route en quelques millisecondes, offrant une conduite incroyablement douce et stable. C'est comme si la suspension pouvait lire la route et anticiper les bosses. Exactement. On retrouve ces amortisseurs intelligents sur certaines voitures haut de gamme, comme les Audi et les Cadillac. Bon, on a exploré les différents types de suspension, mais comment savoir si la nôtre a besoin d'attention? Quels sont les signes qui ne trompent pas? Il y a plusieurs symptômes à surveiller. Si ta voiture rebondit comme un kangourou sur la 40, c'est un signe évident que quelque chose cloche. Ah ah. On dirait que tu décris ma vieille Honda Civic. Plus sérieusement, des bruits suspects, comme des claquements ou des grincements, peuvent indiquer des problèmes au niveau des amortisseurs, des ressorts ou des bagues de suspension. Le fameux clonk-clonk qui te fait regretter d'avoir pris ce raccourci. Exactement. Si tu remarques que ta voiture penche d'un côté, surtout en freinant ou en prenant un virage, ça peut indiquer des amortisseurs usés ou des ressorts fatigués. Et si j'ai l'impression de conduire un bateau sur le fleuve Saint-Laurent, ça veut dire quoi? C'est probablement un signe que ta suspension n'arrive plus à faire son travail correctement. La conduite devient inconfortable, la voiture tangue et la tenue de route est compromise. Aïe. Dans ce cas, il est temps de consulter un mécanicien, c'est ça? Absolument. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de notre sécurité sur la route. Bon, disons qu'on veut éviter d'en arriver là. Comment on fait pour entretenir notre suspension et la garder en pleine forme le plus longtemps possible? L'entretien préventif, c'est ton meilleur allié. Il est recommandé de faire inspecter la suspension au moins une fois par an, ou plus souvent si tu roules beaucoup sur des routes en mauvais état, ce qui est souvent le cas au Québec. Ah oui, nos belles routes. Un véritable parcours du combattant pour nos suspensions. Mais sérieusement, pendant l'inspection, qu'est-ce que le mécanicien vérifie exactement? Il va inspecter l'état des amortisseurs, des ressorts, des bagues, des joints de suspension et de toutes les autres composantes. Il va aussi vérifier la pression des pneus, car une mauvaise pression peut affecter le comportement de la suspension et causer une usure prématurée. Donc on peut dire que prendre soin de sa suspension, c'est un peu comme prendre soin de ses genoux. Si on les néglige, on risque de payer le prix plus tard. C'est une excellente analogie. Une suspension bien entretenue peut durer longtemps et t'éviter des réparations coûteuses à long terme. En plus, tu vas profiter d'une conduite plus confortable et sécuritaire, ce qui n'est pas négligeable. Parlant de coûts, changer des amortisseurs ou des ressorts, ça peut faire un trou dans le budget. Est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement qui en vaut la peine? Absolument. Une suspension en mauvais état peut non seulement affecter ton confort et ta sécurité, mais aussi causer des dommages à d'autres pièces de ta voiture, comme les pneus, la direction et même le châssis. En investissant dans l'entretien de ta suspension, tu économises sur des réparations potentiellement plus coûteuses à long terme. Arrête, ça donne pas envie de lésiner sur l'entretien. Bon, on a parlé des types de suspension, de l'entretien des coûts. Mais comment choisir la bonne suspension pour nos besoins? Est-ce qu'il faut tenir compte de notre style de conduite et des conditions routières du Québec? C'est une excellente question. C'est-tu compliqué comme choisir un bon fromage au marché Jean Talon? Pas aussi compliqué, mais il y a quelques éléments à considérer. Disons que tu conduis principalement en ville. Une suspension standard, comme celle que tu trouves sur la plupart des Honda Civic ou Toyota Corolla, fera amplement l'affaire. Elle est conçue pour offrir un bon compromis entre confort et tenue de route pour la conduite quotidienne. Et si j'ai un petit côté coureur des bois et que j'aime bien attaquer les coupes sur la route 138, j'imagine qu'une suspension sport serait plus appropriée. Exactement. Si tu recherches une conduite plus dynamique et sportive, une suspension sport, comme celle qu'on retrouve sur les Subaru WRX ou les Volkswagen GTI, te donnera plus de précision et de stabilité dans les virages. Par contre, attends-toi à sentir un peu plus les imperfections de la route. Donc c'est un compromis entre performance et confort, comme d'habitude. Et la suspension pneumatique dont on a parlé plus tôt, c'est pour qui? Ah, la suspension pneumatique. C'est le summum du confort. Oh. Un peu comme flotter sur un nuage. Imagine, tu peux ajuster la hauteur de ta voiture en appuyant sur un mouton, comme dans les Lincoln Navigator ou les Range Rover. C'est idéal pour les longs trajets sur l'autoroute ou si tu transportes souvent des charges lourdes. C'est vrai que ça a l'air pas mal luxueux. Mais est-ce que c'est un bon choix pour nos conditions routières au Québec, avec nos hivers rigoureux et nos nids de poules printaniers? C'est une bonne question. En général, les suspensions pneumatiques sont assez robustes, mais il faut quand même faire attention aux nids de poules, surtout en hiver. Et puis, l'entretien peut être plus coûteux que pour une suspension traditionnelle. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais bon, si on veut une conduite vraiment douce, peu importe les conditions, la suspension pneumatique semble être une option intéressante. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que le choix de la suspension dépend aussi du type de véhicule.
Si tu conduis un gros VUS, tes besoins ne seront pas les mêmes que si tu as une petite voiture compacte. C'est logique. Bon, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. On a vu comment la suspension fonctionne, les différents types de suspension, l'importance de l'entretien. Y a-t-il d'autres conseils que tu aimerais donner à nos auditeurs pour les aider à prendre soin de leur suspension? Oui, absolument. Tout d'abord, soyez attentifs aux signes d'usure, comme les bruits suspects, la voiture qui penche ou une tenue de route instable. N'attendez pas que la situation s'aggrave avant de consulter un mécanicien. Ensuite, respectez les intervalles d'entretien recommandés par le fabricant. Une inspection régulière peut vous éviter des réparations coûteuses à long terme. Et finalement, adaptez votre conduite aux conditions routières. Ralentissez dans les zones de construction et évitez les nids de poules autant que possible. Votre suspension vous remerciera. Excellent conseil. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. J'ai l'impression qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Avec plaisir. J'espère que ça va aider les gens à mieux comprendre leur suspension et en prendre soin. Après tout, c'est elle qui nous permet de rouler confortablement et en toute sécurité sur les routes du Québec. C'est bien vrai. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour une autre exploration dans le monde fascinant de l'automobile. D'ici là, bonne route et méfiez-vous des nids de poules.